te soit rendu, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Merci, shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Merci, soyez bénis, alléluia, au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes peut-être dans votre lieu de travail, soyez bénis, shalom, shalom, vous êtes en train de travailler. Que le Seigneur vous fasse grâce encore. Merci pour ce temps précieux et agréable que nous venons de passer devant sa présence. Père, nous t'invoquons, Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, assiste en nous d'une manière particulière. Parle, édifie et que le peuple soit béni. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, alléluia. Adorons tous ensemble le Seigneur pour ce temps, alléluia, où nous sommes le 30 mai 2021 en ce culte de sabbat, le dernier culte de ce mois de mai, alléluia. Merci pour ce sabbat, au nom puissant de Jésus. Bénissons le Seigneur, élevons le nom de Jésus, glorifions le Seigneur, adorons celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, adorons celui qui dit un mot, alléluia, celui qui appelle impossible à devenir possible dans nos vies, alléluia. Merci, alléluia. Oh Yahweh, que puis-je encore te donner encore ce matin, papa? Nous venons en toi, alléluia, avec un cœur repentant pour te dire que tu es le véritable Dieu, pour te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui, alléluia, qui appelle l'impossible à devenir possible. Alléluia. Adorons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'Église est confinée, mais l'Esprit Saint, alléluia, n'est pas confiné, alléluia, car le culte se fait non dans un bâtiment, mais le culte se fait, alléluia, dans notre corps, dans notre esprit, qui est le temple du Dieu Tout-Puissant, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a protégés depuis le 1er mai jusqu'aujourd'hui. Nous sommes les 30, alléluia. Contemplons l'amour de Dieu bien-aimé. Il nous a sécurisés, il nous a protégés, alléluia. Oui, nos enfants étaient partis à l'école, alléluia, dans la paix, dans la tranquillité. Les parents sont partis travailler. Oh, nous avons vu la gloire du Seigneur se manifester dans nos vies. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et se renouvellent chaque matin dans nos vies. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci Yahweh, alléluia. Merci pour ton amour infini, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans nos vies. Alléluia. Oh, rendons grâce à Dieu bien-aimé. Alléluia. Merci. La Bible déclare que les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans la face du Seigneur. Alléluia. Oh, ce matin, nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa fidélité et à cause de sa miséricorde. Bien-aimé, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient, alléluia, le partage de notre vie ce matin et pour toujours, alléluia. Père, merci pour ta compassion dans nos vies. Merci pour ta faveur, alléluia. La Bible déclare dans le livre des Proverbes 8 au verset 35, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Alléluia. À toi c'est la gloire, à toi c'est la gloire. Bien-aimé, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Emmanuel, Dieu avec son peuple. Encore ce matin, tu es venu nous visiter. Tu es venu nous faire grâce. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Père, merci pour ta présence, Yahweh. Nous nous approchons de toi, Père. Alléluia. Donne pardonner nos faits et gêne nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom, Papa. Alléluia. Merci que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous donne accès dans les tabernacles spirituels. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi, de savoir que tu es présent, de savoir que tu es fidèle et que tu nous assistes. Alléluia. Merci le véritable Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Élève le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Aucune de nos plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Yahweh, alléluia. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui te poses des questions, alléluia. N'aie pas peur, le Seigneur est vivant, il est là, il te dit, alléluia,
Mon fils, ma fille, alléluia, ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, il vient ce matin à ton secours. Alléluia. À toi la gloire, Père. Oh, laisse que le ciel soit ouvert. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci, alléluia. Oh, Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Je bénis le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Je t'adore, mon Dieu, mon roi, mon Père. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Alléluia. Où les nations sont en train de t'adorer, papa. Alléluia. Merci, alléluia. Toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés, d'en lire les contenus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Adorons le Seigneur. Adorons le roi des rois. Jeunes filles, jeunes garçons. Alléluia. Papa et maman. Vous qui êtes peut-être dans votre lieu de travail, vous nous suivez en ce moment. Oui, alléluia. Oh, adorons celui qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres scellés, d'en lire les contenus. Alléluia. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Merci le Dieu tout-puissant. Ce matin, papa, nous voulons contempler encore ta grâce, papa. Nous voulons contempler ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci, papa. Saint-Esprit, hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi, de savoir que tu es vivant. Merci parce que tu es le véritable Dieu. J'aimerais prier. Alléluia. Saint, 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 éternel des armées, toute la terre est pleine de ta gloire. Nous scellons cette première, nous ouvrons la seconde jusqu'à la fin. Merci de nous assister, Père. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Assiste-nous d'une manière particulière pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia, gloire. Merci, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, alléluia. Nous bénissons tous les enfants de l'arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car à ces derniers temps, le partage, alléluia, sur les réseaux sociaux devient un outil d'évangélisation. Du moins, vous êtes en train de travailler pour votre Dieu. Merci, shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes dans votre lieu de travail, peut-être en train de travailler, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Vous qui allez peut-être regarder la vidéo après, poussé par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de Dieu. Merci à tous les serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, connectés en ce moment, alléluia, pasteurs, prophètes, diacres, anciens, évangélistes, docteurs, alléluia, service d'ordre, protocole, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Merci pour votre simplicité, merci que le Seigneur se souvienne de vous. À lui c'est la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons notre thème. Aujourd'hui, ça sera la fin, alléluia. Quelle heure est-il? Oui, quelle heure est-il? Nous avons dit que dans cet enseignement, il y a deux chapitres que nous devons aborder. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen? Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen? Nous allons prier pour cette parole. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci de nous faire grâce, Père. Parle que ton peuple soit édifié. Parle que ton peuple soit pardonné. Parle que ton peuple soit exhorté. Parle que ton peuple soit relevé et surtout fortifié. Permets que ta parole court avec vitesse. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. À toi la gloire, roi des rois. Ouais mes lèvres, Père, que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers de ta parole. Et que tout ce qui accompagne la parole accompagne cela en ce moment. Au retour, nous te demandons dans Luc 24, 44 à 45, ouvre, alléluia, l'oreille de ton peuple, de comprendre, Père. Lorsque tu ouvres notre oreille, Père, lorsque nous venons à comprendre, nous arriverons à la maturité, Père. Merci Yahweh, merci parce que tu es vivant. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Quel est-il le thème de notre enseignement? Nous avons dit qu'il y a deux chapitres que nous devons aborder. Le premier chapitre, le temps est favorable. Aujourd'hui, ça sera la fin de ce message, le temps est favorable. Et le dimanche prochain, nous parlerons maintenant, quel est-il? Le temps est défavorable.
Le temps est favorable, le premier chapitre, et le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Mais le message du jour, le temps est favorable. Quelle est-il? C'est l'heure où nos échecs du passé doivent se transformer en victoire. Quelle est-il où nos situations, des choses qui nous ont tracassés, qui nous ont tourmentés, que nous puissions aller vers Jésus-Christ, qui est le Prince de paix? Quel est-il le temps où les enfants doivent se réveiller pour aller à l'école? Quel est-il le temps où les enfants doivent étudier? Quel est-il où nous parents, nous devons responsabiliser nos enfants, qui est aussi un temps, alléluia, pour prendre le temps de prier et de lire ou de méditer la parole de Dieu? Quel est-il? C'est le temps de passer de l'insécurité à la sécurité. C'est le temps de passer de la maladie, alléluia, à la guérison. C'est le temps de passer à la possession démoniaque, à la délivrance. C'est le temps, alléluia, où nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Quel est-il? C'est l'heure de contempler l'amour de Dieu. Et je dis à quelqu'un ce matin, aucune de nos plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Quel est-il? C'est l'heure de comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Mais pour comprendre cet enseignement, bien aimé, nous avons besoin de discernement. Le discernement, c'est quoi? Discerner veut dire, alléluia, différencier ce qui est bon et mauvais. Mais nous avons deux sortes de discernement. Premier point, le discernement naturel, par rapport à la nature. Il fait beau, il fera beau, il va pleuvoir, il va neiger. Ça, c'est le discernement naturel par rapport à la nature. Et le deuxième point, c'est le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et la source de discernement, alléluia, est la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais comment peut-on faire pour acquérir le discernement? Pour acquérir le discernement, avoir le discernement, il y a deux points. Le premier point, la relation avec Dieu. Plus on grandit avec Dieu, le discernement devient profond. Moins que nous sommes dans la faiblesse, diminue le discernement. Et le deuxième point, un désir profond, un désir de connaître Dieu. Notre Père, le patriarche, le psalmiste David dit dans le psaume 27 au verset 4, alléluia, je demande une chose à l'Éternel, je désire habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Bien aimé, c'est le souci, alléluia, primordial des chrétiens d'habiter dans la maison de l'Éternel toute notre vie. La maison de l'Éternel, ce n'est pas le bâtiment, mais être dans la présence du Seigneur toute notre vie au quotidien. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Parce que Dieu a manifesté premièrement son amour. Dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Mais bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le discernement, il y a dans Actes des Apôtres au verset 16, si vous lisez ce soir, il y a une femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Et cette femme disait des choses qui sont vérifiées ou vérifiables par la parole de Dieu. Elle disait, alléluia, que l'apôtre Paul est le serviteur de Dieu. L'apôtre Paul annonce le chemin du salut. Elle disait cela pendant plusieurs jours. Or, une année comporte 365 jours. Mais lorsque l'apôtre Paul a eu le discernement, alléluia, l'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python. Alléluia. Lorsque l'esprit de Python est chassé, alléluia, de la vie de cette femme, l'apôtre Paul a continué la mission avec cette femme. Aujourd'hui, nous devons faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, nous devons faire asseoir l'église du Seigneur avec la prophétie qui est par excellence, qui est la parole de Dieu. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Osée 4,6 déclare, mon peuple est détruit par faute de
connaissance. L'ignorance tue, bien-aimé. L'ignorance tue. Or, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, le Léviathan a été déjà écrasé depuis longtemps. Mais l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi nous devons avoir la connaissance de la parole. Un chrétien court après la connaissance de la parole. Un chrétien doit chercher à comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Alléluia. Est-ce que jusqu'à-là ça va? Est-ce que jusqu'à-là ça va? Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Les gens qu'on voyait au coin de la rue dans notre pays, le Congo ou en Afrique, alléluia, les diseurs de Bonaventure, ils sont rentrés dans nos églises et ils sont maintenant proclamés de pasteurs, de prophètes. Alors il faut faire très très attention. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Il a dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche, avale ces rouleaux. Bien aimé, lorsque nous avalons les rouleaux, lorsque nous comprenons cette parole, nous allons savoir discerner le temps et les circonstances. Alléluia. Et le deuxième exemple que nous pouvons donner par rapport au discernement, dans Exode 4, au verset 24 à 26, la Bible déclare que Moïse, qui allait sur le mont Sinaï, prendre les recommandations, la loi, les commandements de Dieu, afin de donner aux enfants d'Israël. Moïse, alléluia, le libérateur, avait oublié de circoncire son fils Gershom. Et lorsque Dieu attaqua Moïse, Séphora a discerné que Dieu était en colère contre Moïse. Qu'est-ce que Séphora a fait? Elle a pris la pierre, elle a taillé et elle a circoncis son fils Gershom. La Bible dit, Moïse reprit vie. Maman, tu es là dans ton marais pour donner la vie, alléluia, à ta maison. Maman, tu es là pour donner la vie à ton mari. Maman, tu es là pour donner la vie à tes enfants. Alléluia. Oui, comment maman peut donner la vie? C'est par rapport à ton comportement, par rapport à ta parole, que cette parole, alléluia, apporte la vie dans ta maison. C'est ainsi la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et les apôtres déclarent dans le livre des Actes des Apôtres, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous rentrons maintenant dans le vif du message. Quel est-il? Le temps est favorable. Nous sommes dans le livre de Jean 17, au verset 1 à 11. Jean 17, l'évangile de Jean 17, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Au verset 3, or la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaît sur toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au verset 4, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Au verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Au verset 7, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Au verset 8, car je leur ai donné le parole que tu m'as donné et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que c'est toi tu m'as envoyé. Au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, pour ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient, parce qu'ils sont à toi. Au verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Au verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si quelqu'un peut dire un amen. La prière sacerdotale, c'est la dernière prière de Jésus-Christ dans ce monde vivant. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as confié une mission. Et cette mission était de prêcher la bonne nouvelle, afin de gagner les âmes, de dépeupler l'enfer et de peupler le royaume de Dieu.
Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et dans cet enseignement, dans Jean 17, verset 1 à 11, il y a 5 points que nous allons développer avec l'aide du Saint-Esprit. Le premier point, la prière. Le premier point, la prière. Entre parenthèses, Jésus levant les yeux au ciel. Je reprends le premier point, la prière. Entre parenthèses, Jésus levant les yeux au ciel. Deuxième point, la vie éternelle. La vie éternelle. 2 points, un don de Dieu. La vie éternelle, 2 points, un don de Dieu. Troisième point, la connaissance. 4e point, le monde. 5e point, la protection divine. Nous reprenons. Premier point, la prière. Entre parenthèses, Jésus levant les yeux au ciel. Deuxième point, la vie éternelle. 2 points, un don de Dieu. Troisième point, la connaissance. 4e point, le monde. Et 5e point, la protection divine. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Premier point, la prière. Jésus prie pour les enfants que Dieu, son Père, lui a confié de garder et de prêcher la bonne nouvelle. La Bible des Psaumes 123, verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Psaume 123, verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Dans Marc 7, verset 34, « Puis levant les yeux au ciel, il soupire et dit, « Ephphata, c'est-à-dire, ouvre-toi. » Aussitôt, son oreille et s'ouvrir et sa langue se délia. Et il parla très bien. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, la prière. Je le dis toujours dans les enfants de l'Arche de l'Éternel, partout Dieu me fait grâce d'aller prêcher sa parole. Nous ne pouvons pas prendre quelqu'un à prier. Mais lorsque tu commences à prier, c'est en ce moment-là que tu apprends à prier. Mais il y a plusieurs sortes de prières. Ici, nous parlons de la prière sacerdotale, la dernière prière de Jésus-Christ dans ce monde de vivant. La Bible dit Jésus levant les yeux au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu apprends à lever les yeux au ciel, pour lever les yeux au ciel, il faut reconnaître la souveraineté de celui qui habite au ciel. Et celui qui habite le ciel, c'est le véritable Dieu, le Dieu unique et le Dieu véritable. Amen. Quiconque naît de Dieu, lève les yeux au ciel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde vivant, alléluia, se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole nous déclare que nous devons chercher une relation intime avec Dieu dans la prière. Lorsque nous prions, bien-aimé, impossible devient possible dans nos vies. Lorsque nous prions, ce qui n'existait pas viennent à l'existence dans nos vies. C'est ainsi, nous devons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous prions, la prière, bien-aimé, débloque les situations. Alléluia. Un homme qui sait se mettre à genoux devant Dieu, tout obstacle se mettra à genoux devant toi. La maladie se mettra à genoux devant toi. Les possesseurs démoniaques se mettront à genoux devant toi. Des lois établies qui ont une condamnation durable, alléluia, dans nos familles, mettront à genoux devant toi. Pourquoi? Parce que tu sais te mettre à genoux devant Dieu. Tu implores sa miséricorde, tu implores sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire des chrétiens ne sera pas donnée sur ce monde vivant, mais la victoire des chrétiens sera donnée au ciel, alléluia. Parce que sur le ciel, c'est là où le Dieu qui contrôle le monde invisible et il contrôle le monde spirituel, visible, alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc apprenons à prier, bien-aimé. Prenons du temps dans la prière. Oui, alléluia. On peut être fatigué, alléluia. Oui, on peut être fatigué. Mais prenons quand même quelques temps aussi pour Dieu dans la
prière. Lorsque nous prions, bien aimé, la prière est liée avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier sans la parole de Dieu. Le fondement de la prière, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Lorsque nous apprenons à prier, je le dis toujours, un homme de la foi, alléluia, est plus grand qu'un prophète. Un homme de la foi, une femme de la foi, c'est un homme ou bien une femme qui se met à genoux et il avance, bien aimé, même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, mais lui il avance, alléluia, et dans sa prière il appelle impossible à devenir possible. C'est dans la prière, bien aimé, alléluia. Apprenons à prier, apprenons à prier. Jeune fille, maman et papa, apprenons à prier. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous sommes toujours dans les premiers points, mais il y a aussi les satanistes qui prient. Ah oui, les satanistes aussi ils prient. Mais la différence avec nous les chrétiens, nous élevons les yeux au ciel. Mais les satanistes, lorsqu'ils prient, ils regardent au bas de la terre. Au bas de la terre, il y a quoi? Ils tirent leur puissance dans le séjour des morts, dans le cimetière. Ils tirent leur puissance dans les eaux. Alléluia. Mais nous regardons, nous levons les yeux vers celui qui habite dans le lieu très saint. Alléluia. Bien-aimés, cherchons à lever les yeux vers celui qui habite dans le lieu très saint. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent ces ressources, qui vont chercher la puissance dans le séjour des morts ou bien dans les eaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons prier et nous reconnaissons que notre Dieu, il est le seul créateur incréé. Maman, tout ce que tu vois là, alléluia, est éphémère. Tout passera. Mais cette parole, alléluia, ne passera jamais. Pour comprendre cette parole, pour avoir le discernement, c'est dans la prière. Il dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la prière que vient la révélation et le discernement. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque là ça va? Nous allons maintenant dans le deuxième point. Le deuxième point, nous avons dit, la vie éternelle est un don de Dieu. La vie éternelle. Dans Jean 3,16, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est la connaissance de Dieu. Or, Dieu se fait connaître en Christ. Nous reprenons. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Or, Dieu se fait connaître en Christ, donc en Jésus-Christ. Cette connaissance, alléluia, implique une relation caractérisée par l'amour de Dieu. Nous reprenons. Cette connaissance implique une relation caractérisée par l'amour de Dieu. Être aimé de Dieu, et que tu soyez être aimé par Dieu et aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Être aimé par Dieu et aimer Dieu. La Bible de Psaume 65 au verset 5, heureux celui que tu choisis et que tu admets qu'il habite dans ta présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le monde te minimise, mais en toi, il y a la grâce et la faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Chez nous, on dit, on jette la pierre sur une mangue qui est mûre. Puisque ta mangue est devenue mûre, il y a la grâce de Dieu sur toi. C'est ainsi que le royaume des ténèbres s'acharne contre ta vie. Même si ça s'acharne contre ta vie, mais il y a une parole de grâce ce matin pour toi. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Et tout là qui se liguera contre toi. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui se liguent contre toi dans ton lieu de travail. Même dans ta famille bien-aimée. Dans cette rivalité familiale. Dans cette adversité familiale. Dans cette compétition familiale. Mais Dieu est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, Dieu créera la différence. L'avenir nous dira. Nous savons ce que nous sommes en train d'annoncer, ce que nous sommes en train de déclarer. Et ce quelqu'un peut dire un amen. Et ce quelqu'un peut dire un amen. La connaissance de qui? De ce Dieu unique et véritable. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 8 au verset 6. La connaissance de qui? De Dieu
unique et véritable. 1 Corinthiens 8, verset 6, ou deuxième chapitre, 1 Jean 5, verset 20. Le Dieu unique, lui seul, il n'y en a pas deux. Alléluia. Le troisième point, la connaissance. Est-ce que jusque-là ça va? La connaissance. Par son enseignement, par ses actes et ses paroles, Jésus-Christ, alléluia, les disciples ont pu découvrir la nature et le caractère de Dieu. Par son enseignement, par ses actes et par les paroles, ses paroles, les disciples ont pu découvrir la nature et le caractère de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé, il a dit ceux qui ont gardé la parole de Dieu. J'aimerais lire vraiment cela. Jean 17 au verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Je reprends. Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. La Bible dit, nul ne peut venir à Jésus-Christ si le Père qui est là-haut ne l'attire vers Jésus-Christ. C'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur de connaître Jésus-Christ. D'autres, ici, on parle de la grâce de connaître le Christ. C'est une grâce bien-aimée. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Il dit bien, il mentionne bien, je ne prie pas pour le monde. Parce que dans le monde, il y a quoi? Il y a les chrétiens, il y a aussi les païens. Mais il dit, je prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné, ce que toi le Père, tu m'as donné. C'est pour eux que je prie. Ce que tu m'as donné, ça veut dire quoi? Ceux qui ont gardé ta parole, je prie pour eux. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. On donne de bonnes choses aux enfants de la maison. Ce sont les enfants de la maison qui méritent de bonnes choses venant de leur Père. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Oui, nous sommes les enfants de la maison. Et notre Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je le dis toujours, on peut évangéliser toute la Belgique, mais on ne gagnera pas toute la Belgique pour Dieu. Mais cela ne nous empêche pas d'évangéliser. Nous devons faire l'œuvre de Dieu pour dépeupler l'enfer, afin de peupler les royaumes de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, que tous ensemble, nous faisons partie de ceux dont Jésus-Christ adresse la prière à son Père. Que le Père puisse nous garder, nous sécuriser et nous protéger. Et si quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Nous allons dans le quatrième point, le monde. Le monde. Dans Jean 1, 9, la Bible déclare... Jean 1, 9. Je me relève cela. Merci, Saint-Esprit. Jean 1, 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Au verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Le monde. Bien aimé, cette lumière venant du ciel qui éclaire tout homme. Mais cette lumière qui éclaire tout homme, il y en a qui sont dans ce monde, qui ont accepté cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, mais il y en a qui l'ont refusé. Bien-aimé, Dieu est le plus grand démocrate qui existe dans ce monde. Il a dit, j'ai mis deux chemins devant toi. Il y a la mort et il y a la vie. Mais il nous dit,
choisi la vie pour que vous vivez, mais n'allez pas par le chemin qui amène à la perdition. Il nous montre le voie, comment nous devons vivre dans ce monde des vivants. Bien-aimés, dans ce temps, que cette lumière éclaire nos vies, que cette lumière fait que nous puissions comprendre et discerner le temps. Regardez cette pandémie. Nous avons perdu des êtres le plus chers. Nous avons perdu nos parents. Nous avons perdu nos mamans. Nous avons perdu nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, à cause de cette pandémie. Regardez, il y a une psychose dans ce monde. Les gens ont plus peur de ce corona que d'avoir peur de Dieu. Or, le corona spirituel est déjà rentré, bien aimé, dans le lieu très saint dans nos églises. La Bible dit, alléluia, quand vous verrez, lorsque vous verrez l'abomination qu'avait déclaré le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention, le coronavirus spirituel est déjà rentré dans l'église pour détruire, bien aimé. Il y a certaines églises qui sont devenues la synagogue de Satan. Ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mes pensées. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Et lisez les 7 églises, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Dites Amen, nous avançons. Dites Amen, nous avançons. Donc là, la mission des disciples était de faire connaître Jésus-Christ au travers des hommes. Que les hommes puissent connaître Jésus-Christ. Bien aimé, là, nous devons évangéliser. Nous devons faire connaître Christ dans nos familles. Dites Amen, nous avançons. Dites Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Nous devons faire connaître Christ dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons maintenant dans le 5e point, la protection divine. La protection divine, le 5e point. Et après, nous allons prier le Seigneur que cette lumière qui éclaire tout homme, que cette lumière éclaire nos vies. Que cette lumière éclaire nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Que cette lumière éclaire nos familles de près ou de loin. Amen. 5e point, la protection divine. Jésus-Christ confie la garde de ceux qui ont accepté la parole que le Père lui a donnée, en fait de donner, alléluia, dans ce monde de vivants. Il lui demande maintenant la protection au Père. Que le Père puisse protéger les enfants que le Père a confiés à Jésus-Christ. Que le Père le protège, que le Père puisse le maintenir dans l'unité. Dites Amen, nous avançons. Donc Jésus-Christ, en un mot, confie la garde des disciples au Père pour que le Père le protège, pour que le Père puisse le maintenir dans l'unité. Aujourd'hui, l'unité a disparu dans nos familles. Errez, alléluia, et béni soit le Seigneur des familles qui conservent l'unité. Nous voyons dans ce monde vivant, même une famille bien-aimée, où ce n'est pas que toute la famille a la connaissance de connaître Christ. Mais dis-moi, ceux qui connaissent Christ, alléluia, ne rejettent pas ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Par leurs prières, par leurs discours, ils font que toute la famille puisse connaître la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne les rejette pas, mais ils prient pour eux. Et ils sont avec eux. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dieu, le Père ou Jésus-Christ, n'est pas venu nous déraciner dans nos familles respectives. Il est venu apporter la lumière pour que cette lumière puisse jaillir dans toutes nos familles. Jeunes filles, jeunes garçons. Mais aujourd'hui, l'unité a disparu, alléluia, dans nos familles. Dans nos familles, maintenant, il y a la jalousie. Dans nos familles, il y a la rivalité. Dans nos familles, il y a la compétition. Il y a la méchanceté. Comment est-ce qu'un frère peut empoisonner un autre frère? Si réellement que nous sommes vraiment où nous portons le même sang. Nous lisons la Bible. C'est ainsi la vie chrétienne.
ne se conjugue pas sur les lèvres. La vie chrétienne se conjugue sur nos lèvres et la vie chrétienne se conjugue, se manifeste dans ce qui est dans nos cœurs. Dites Amen, nous avançons. La Bible dit dans le psaume 131 au verset 1, « Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous demeurons ensemble dans nos familles? Mais je peux vous dire, avec la conviction du Saint-Esprit, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des gens qui seront là pour diviser les familles. Jésus-Christ disait aux disciples, « Je sais que le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale arriverait. » Et si quelqu'un peut dire un amen. Malheur à toi qui a l'esprit de méchanceté, qui a un mauvais profond de détruire la famille. Malheur à toi. Par ton discours, par des paroles qui sortent de ta bouche pour diviser. Dieu règne là où il y a l'unité. Il y a des familles que nous connaissons, même en Europe. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont unis. Ils sont unis. Pourquoi? C'est l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Que vous devez garder, conserver l'unité de la famille. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils respectent les discours, l'éducation, alléluia, requises de leurs parents, données par leurs parents. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Et nous qui connaissons Dieu, où est partie l'unité? Dans nos églises, n'en parlons même pas. Il n'y a plus même l'unité dans l'église. Il n'y a plus même l'unité dans le mariage. Il n'y a même pas l'unité dans le fiançailles. Comment nous pouvons voir la main de Dieu s'il n'y a pas l'unité? Dites Amen, nous avançons. Et si quelqu'un peut dire un Amen. 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 Éphésiens 4. Verset 3. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Lorsqu'on dit vous efforçant, donc vous devez faire un effort. Tu dois te surpasser pour conserver l'unité, le lien là, au travers de la paix. Mais il y en a qui sont contre la paix. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. On peut être ensemble, mais on est différents. Mais on est ensemble, mais on est différents. On est dans une même famille, mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Parce que nous voulons comprendre, demeurer dans cette parole. Malgré que lui-même, le Christ a dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais je suis venu vous apporter la division. Parce que toi, tu as ta façon de voir des choses conformément à la parole de Dieu. Et peut-être en face de toi, ils n'ont pas cette connaissance de cette parole. Mais nous devons quand même nous efforcer pour conserver cette unité-là. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'unité entre le pasteur et les gens qui travaillent avec lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Comment est-ce que la protection divine nous serait accordée totalement, entièrement et complètement s'il n'y a pas l'unité, il y a des désaccords? L'unité, c'est le commun accord. Là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, Christ est là. Lorsque notre cœur, alléluia, est sincère, est honnête, alléluia, il n'y a pas de rancune. Le Léviathan est rentré pour détruire. Mais heureux que le Seigneur se souvienne de familles qui conservent cette unité. J'aime toujours dire, l'apôtre Pierre dit des choses que nous avons vues, où nous sommes témoins oculaires, des choses que nous avons entendues. Et moi, la voix qui crie dans le désert, je rassure des choses que j'ai vécues. Je vis des hommes et des femmes de ma génération, peut-être de moins que moi,
âgés que moi. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont une unité. Bien aimé, une unité ça vient de cette unité. Parce qu'ils conservent la parole que leurs parents, leurs papas, leur a dit, vous devez être un pour aller de l'avant. Mais en plus forte raison, aujourd'hui, nous avons maintenant la parole de Dieu. Nous avons de Dieu, le Père spirituel, alléluia, le Père des orphelins, le Père de tout le monde, le mari de veuve, le Père des orphelins, le Père des étrangers. Comment nous n'arrivons pas à conserver cette unité? Et nous demandons la protection divine. Il y a une fissure dans la protection parce qu'il n'y a pas l'unité. C'est maintenant l'adjoint qui va empoisonner le pasteur principal de l'église. Ouh là là, où sommes-nous aujourd'hui? Où est l'église du Seigneur? C'est ainsi, moi je le dis toujours. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, mais je crois, convaincu par le Saint-Esprit, ce n'est pas le temps de demander le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que nous devons arranger d'abord. Il y a des choses que nous devons arranger. Il y a des choses que nous devons réparer. Et Jésus-Christ dit, je reviendrai lorsqu'il verra une église sans tache ni nul de semblable comme elle. Alors là, le Christ reviendra. Il reviendra chercher son église, l'épouse. Mais si l'épouse n'est pas encore prête, comment est-ce que l'époux peut venir? C'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien. Est-ce que dans nos cœurs, il y a l'amour manifesté de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth? Dans la chorale, ils ne s'entendent pas. Il y a le tiraillement, il y a le fissure. Le diacre complote contre le pasteur. Les anciens complotent contre les pasteurs. Wow! Les pasteurs qui s'empoisonnent. Bien aimé, nous travaillons pour qui? Pour le diable ou bien nous travaillons pour un seul patron qui est Jésus-Christ de Nazareth? Que le Seigneur se souvienne de nous et qu'il nous aide. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'unité est un don de Dieu. Donc Jésus-Christ, il demande au Père de protéger ses disciples, de le maintenir dans l'unité, de conserver cette unité-là. Le fondement du christianisme, c'est l'unité, le commun accord. Donc il dit, Père, comme moi je suis un avec toi, que tu m'as confié la mission dans ce monde vivant, maintenant que je vais retourner vers toi, Père, je te demande de le protéger, de le maintenir dans l'unité. Voilà le Maître, comment il demande au Père de nous garder afin que nous puissions conserver l'unité. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons prier, bien-aimés, que ce message que nous venons d'écouter, d'entendre. Entendre veut dire, alléluia, écouter et comprendre. On peut écouter, mais on n'a pas compris. Nous voulons prier que la lumière là, alléluia, soit le partage de notre vie au quotidien. Que cette lumière rentre dans l'église du Seigneur. Que cette lumière rentre, alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui le patron. C'est lui le patron de son église. Il y reviendra chercher son église. Une église qui est éclairée, alléluia. Une église qui est éclairée. Une église qui est transparente, alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voulons prier, alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Toi qui as le cœur endurci, toi qui fais que du mal aux autres, alléluia, reviens à Christ, alléluia, reviens à Christ. Il nous appelle, il ne fait exception de
Personne. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Commençons à prier le Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce temps, alléluia, où nous avons enseigné ta parole. Oh Yahweh, lève-toi comme un étendard. Lève-toi comme les héros qui gagnent. Alléluia. Tu as dit, tu as juré par ta sainteté que tu triompheras. Alléluia. Triomphe encore ce matin comme tu viens de triompher, Père. Que cette lumière, alléluia. Oh, pas la lumière de EDF, ni la lumière de Sibelga. Alléluia. Que cette lumière puisse éclairer, la lumière qui est en Christ puisse éclairer nos vies, corps, esprit et âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous appelons la lumière de Dieu, que cette lumière appelle, que cette lumière éclaire, que cette lumière éclaire, Père. Nous avons besoin de cette lumière. Hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons plus de toi, de connaître que tu es vivant. Alléluia. Oh, Yahweh, oh, Yahweh, pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pardonne-nous, Papa. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer nos familles. Nous devons éclairer là où nous allons, Papa. Oh Yahweh, merci de nous faire grâce, Papa. Merci de nous faire grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. À toi la gloire, les rejetons de David. Merci, Papa. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière éclaire ma famille. Que ta lumière éclaire ton église. Que ta lumière éclaire tous les enfants de l'arche de l'éternel. Que ta lumière éclaire les enfants de l'église universelle. L'église corps du Christ, Papa. Que ta lumière éclaire, Papa. Alléluia. Serviteur de Dieu ou servant du Seigneur. Que ta lumière nous éclaire, Papa. Oh, Yahweh. Merci, Papa. Garde-nous en ton nom. Alléluia. Christ, comme tu as adressé cette prière. Alléluia. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Oh, la Bible déclare, alléluia, ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mes sentiers. Oh, Yahweh, alléluia. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle au travers de ta parole, Papa. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci, Yahweh, où nous avons enseigné ta parole, où nous avons déclaré que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Oh, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, Yahweh. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous aimerions prier. Alléluia. Saint, 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 éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Merci, Père. Merci pour cet enseignement. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. Père, où nous clôturons cela ce dimanche 30 mai 2021. Le temps est favorable pour entreprendre des choses. Alléluia. Oui, Père, il n'y a que toi qui peux nous aider, nous éclairer au travers de ton Esprit Saint. Alléluia. Le temps est favorable, Papa, où nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et retourner vers toi. Alléluia. Le temps est favorable, jeune fille, jeune garçon. Alléluia. Où nous devons lire, méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Le temps est favorable où tout un chacun de nous doit faire une réflexion par rapport à sa vie. Alléluia. Le temps est favorable pour nous. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Malgré cette pandémie qui a ravagé, qui continue de ravager, Papa, mais tu nous as gardés. Ce n'est pas parce que nous sommes plus juste pour ceux qui sont morts, mais ta grâce, ta miséricorde est encore dans nos vies, Papa. Merci parce que tu nous protèges et tu nous gardes, Papa. Merci avec mes petits mots, alléluia. Je puis enseigner ta parole. Toi qui es le propriétaire de la parole, parle encore. Oh, c'est toi le pasteur principal. C'est toi le Dieu très haut. Le redoutable, c'est toi. C'est toi le pain de vie. Donne-nous de ce pain, alléluia. Oh, ce matin, alléluia, nous prions comme cette femme samaritaine qui t'a dit, donne-moi de cette eau, afin que je vienne plus puiser dans ce puits, alléluia. Donne-nous de cette eau, Papa. Nous avons besoin de cette eau. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. De savoir que tu es présent. De savoir que tu nous protèges, Papa. Merci pour cette prière où tu demandes la protection à ton Père de nous protéger, alléluia. Oh, aide-nous à conserver
sera fait à garder cette parole de la persévérance, malgré qu'il y a des tribulations, malgré qu'il y a des persécutions, alléluia. Mais protège-nous, papa, de te connaître, de connaître encore davantage, que ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, qu'ils puissent aussi te connaître, papa, alléluia. Quelle grâce, alléluia, que ce jour-là, que nous soyons tous sauvés, alléluia. À toi la gloire, parce que tu es le roi des rois. À toi la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous les enfants de l'arc de l'Éternel. Oh Yahweh, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous mangeons, nous dormons, mais nous ne savons pas où poser l'arche de l'Éternel, papa. Ouvre les portes, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. L'heure est venue, le temps est favorable où nous devrons crier en plein gosier, alléluia. Que Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure, ni le mois, ni l'année, mais nous voulons être, alléluia, prudents. Nous voulons être prudents, nous voulons être prudents, papa, alléluia. À toi la gloire de nous garder, à toi la gloire de nous conserver dans l'unité. Conserve l'église universelle, l'église corps du Christ dans l'unité, alléluia, de l'esprit. Conserve, garde-nous, papa, afin que nous soyons un, alléluia, oui, que le mari soit un avec sa femme, alléluia, que ceux qui sont fiancés, qu'ils soient un avec fiancé ou fiancé, au nom de Jésus-Christ, nos jeunes filles, jeunes garçons, qu'ils soient un, alléluia, oh Yahweh, dans cette unité, tu as dit dans la parole de la Bible, Psaume 133, 1, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, alléluia, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, alléluia, à toi la gloire, roi des rois, à toi la gloire, les seigneurs des seigneurs, à toi la gloire, les dieux tout-puissants. Père, nous prions pour ceux qui sont malades, Père. La Bible dit, tu envoies ta parole guérit. Oh Yahweh, moi je ne le vois pas, mais eux ils me voient. Mais toi tu le vois, tu connais leurs soucis, tu connais leurs besoins, papa. Et tends ta main, papa, que ceux qui sont malades trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ceux qui se posent tant de questions, qui ont mal dormi, Yahweh. Oh, tu as fait la nuit pour que ton peuple puisse se reposer, papa. Ils ont mal dormi, ils ont fait des cauchemars où les Léviathans étaient là pour troubler, pour tourmenter leur vie, Père. Nous venons arrêter les manigances de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand il te couchera, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons qui sont à l'école, à l'institut supérieur, à la faculté, à l'université, à l'école primaire, école secondaire, papa. Bientôt, c'est la période d'examen, papa. Merci de le protéger. Merci d'être le soutenir, papa. Oh, nous savons que tu n'aimes pas la paresse, papa. Donne à nos enfants cette envie d'étudier, d'atteindre leur objectif fixé par rapport à leurs études, papa. Oh, le christianisme a besoin des hommes intelligents et des femmes intelligentes, papa. Voici tes enfants, papa. Accorde-leur la capacité, alléluia, intellectuelle de comprendre toutes les matières données par les professeurs. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, papa. Nous prions pour tous les déchets qui sont dans l'administration. Yahweh, alléluia. Ceux qui attendent la régulation de leurs papiers ou ceux qui attendent un rappel, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, débloque des situations, papa. Mets mal à l'aise quiconque touchera, lira ces dossiers, qu'il apporte la vie favorable. Nous demandons à toi, nous levons les yeux vers toi comme notre Père, le Seigneur Jésus. Il a levé les yeux vers toi, afin que l'impossible puisse devenir possible, afin que ceux qui n'existaient pas puissent venir à l'existence, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire, papa. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée, papa. Merci, Yahweh, alléluia. Oui, pour la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit 1. Précède-nous lundi. Mardi, nous sommes à l'intercession à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Papa, celle pour la gloire de ton nom. Protège, alléluia. Les enfants vont aller à l'école. Jeunes filles, jeunes garçons, les parents vont travailler, faisant des démarches administratives, consultation médicale. Précède, protège pour la gloire de ton nom. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, papa. Oui, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. À toi la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, je lève ton nom comme un étendard. Je lève ton nom, papa. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. Elles ont tant régné, les ténèbres, elles ont tant détruit des familles, papa. Les revenus démontrent ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la protection. Merci, papa, pour cette parole, papa. Accorde la paix à ceux qui n'ont pas la paix. Jésus, tu es prince de paix. Donne la paix, la tranquillité dans l'âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous ces serviteurs qui annoncent ta parole en ce moment sur les réseaux sociaux.
Merci. Dans ces mêmes réseaux sociaux, il y a les occultistes qui lancent, alléluia, qui apportent leur message. Mais nous, notre message apporte la vie. Que la vie soit accordée à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous scellons cet temps au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'intercession de mardi à 19h. Fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Pardon, quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Nous saluons encore les respects à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Mes respects à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Mes salutations, mes respects à vous, à tous les serviteurs de Dieu, servants du Seigneur. Vous qui êtes connectés en ce moment, que le Seigneur se souvienne de votre humilité. Alléluia. Merci. Je dis une parole à le bien-aimé, bien que le guépard, bien que les lions et les ours, les renards étaient déjà rentrés dans l'arche de Noé, mais puisque Dieu est juste, il attendait aussi que les escargots puissent arriver et rentrer dans l'arche de Noé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a sur le compte Facebook de l'Église Arche de l'Éternel, il y a les numéros de compte. Si l'Éternel, alléluia, vous tous met à cœur, bénissez l'œuvre de Dieu et l'Éternel Dieu se souviendra de vous. Merci. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Alléluia. Merci. Et le thème de notre intercession, le mardi, le thème s'intitule « La vraie identité est en Jésus-Christ de Nazareth ». La vraie identité est en Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Bye bye, bon week-end. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.